Tu es en train de douter. Tu te demandes, est-ce que réellement j'aurai cela? Est-ce que ça va se réaliser? Il n'y a pas d'argument. Le Père exécute. Alléluia. Même si tu ne méritais pas. Voilà pourquoi, amen, amen. Nous prions un Dieu vivant. La prière efficace nécessite que tu aies la foi. Une foi sans doute. Père, nous voulons te recommander cet instant, ô Dieu. Tata, c'est par la parole que tu as créé toutes choses. Seigneur, nous voulons que ce matin aussi, que tu crées des choses nouvelles en nous. Prends le contrôle de ce moment, Jésus. Daigne le bénir. Bénis chacun d'entre nous à travers ta parole et ta parole de ce jour. Révèle-toi puissamment. Daigne rendre nos cœurs sensibles à l'écoute de ta parole. Qu'il soit une terre fertile, afin que cette parole produise des fruits dignes de toi en nous. Entre tes mains, je m'abandonne, ô Dieu. Fais de moi ce que tu voudras. Utilise-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que moi, je puisse disparaître, ô Dieu, et que toi, tu apparaisses ce matin. Cela au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, que je t'ai ainsi prié. Et tous nous disons Amen en acclamant. Amen. Nous restons debout parce que nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jacques au chapitre 5, verset 16b jusqu'à 18. Et nous lirons également 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 45. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. 1 Roi 18, 41 à 45. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer.
Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur un char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigné les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Parole du Seigneur. Acclame bien pour cette parole. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. C'est le thème que nous avions abordé le dimanche dernier. Et nous poursuivons avec ce même thème, avec comme sous-thème ce matin, les exigences d'une prière efficace. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avions parlé de la prière, car la prière était l'une des caractéristiques de la vie de Christ. Il avait mené une vie de prière pendant qu'il était sur cette terre. Et il nous recommande à nous aussi de développer, de manifester, de mener une vie de prière intense. Si nous voulons parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est à ce titre qu'il nous a invités à prier sans cesse. Mais puisqu'il faut prier sans cesse, il est important de savoir ou de connaître les raisons pour lesquelles il faut prier. Et c'est de cela que nous avions parlé le dimanche dernier. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut pour que notre prière soit efficace. Ou en d'autres termes, les exigences d'une prière efficace. Puisqu'il ne faut pas prier pour le plaisir de prier, mais il faut prier pour avoir des résultats. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quelles sont ces exigences pour l'efficacité de la prière? Ou encore, quelles sont les conditions à remplir pour que nos prières soient efficaces? Amen, amen. Amen. La première chose, c'est qu'il faut être juste. Alléluia. Amen. Il faut être juste. Bien-aimés, si nous devons prier,
C'est pour obtenir des résultats. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui soit dérangeant que le fait de prier sans résultat escompté. Mais si nous prions, ou si nous devons prier, c'est pour voir des résultats. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous dit ce matin, si nous voulons que notre prière soit efficace, si nous voulons réaliser des prières efficaces, nous devons être justes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il faut donc être juste si l'on veut voir ses prières être efficaces. Alléluia. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est notre modèle. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même était juste. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il était appelé le juste. Il était juste. Voilà pourquoi toutes ses prières étaient efficaces. Toutes ces prières produisaient des résultats escomptés. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il était juste. Parce qu'il est écrit quelque part que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Il était juste. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même si les hommes avaient voulu ne pas reconnaître cela, parce qu'il y en a qui avaient dit que c'était un imposteur. Mais lorsqu'on l'a crucifié, après qu'il ait rendu l'âme, il s'est passé quelque chose. Ceux qui doutaient encore, ils ont déclaré, certainement, cet homme était juste. Alléluia. Amen. Certainement, cet homme était juste. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ont déclaré cela? Parce qu'ils ont constaté. Alléluia. Amen. Ils ont vécu ce jour-là quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils n'avaient jamais vécu. De sorte que ceux qui avaient encore de doutes, ils ont compris. Et ils l'ont déclaré. Certainement, cet homme était juste. Alléluia. Amen. Malheureusement pour eux, ils l'ont reconnu en retard. Bien aimé, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Ne t'inquiète pas. Si les gens ne veulent pas reconnaître certaines choses, si les gens ne veulent pas admettre certaines situations, c'est propre à la nature humaine. Ceux qui ne reconnaissent pas aujourd'hui ce que tu es, les biens que tu fais, ils les reconnaîtront plus tard. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, s'ils ne veulent pas reconnaître, ne te soucie pas, parce que c'est propre à la nature humaine. Mais tôt ou tard,
Un jour, ils les reconnaîtront. Un jour, ils reconnaîtront tes bienfaits. Un jour, ils le proclameront. Un jour, ils admettront que cet homme-là, que cette femme-là était un homme de bien, était une femme de bien, que cet homme-là, que cette femme-là était juste. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur de gloire. Je ferme donc cette parenthèse. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lui, notre Seigneur, était juste. Et nous devons être comme lui. Nous devons être comme Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est possible que nous aussi nous soyons justes. Pourquoi? Parce que la Bible dit Élie était un homme de même nature que nous. Élie aussi était juste. Et cet Élie était un homme de même nature que toi et moi. Et la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi Élie, par sa prière, a fait descendre le feu. Par sa prière, il a fait tomber de la pluie. Alléluia. Amen. Par sa prière, il a fait engloutir des hommes vivants. La terre s'est ouverte et les gens ont été engloutis par la prière de cet homme. Parce qu'il était juste. La prière du juste a une grande efficacité. Donc si toi aussi tu es juste, alors ta prière sera efficace. Bien aimé, lorsque tu vas prier, il va se passer des choses. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Chaque fois que tu prieras, bien aimé, tu vas bouger les lignes. Chaque fois que tu prieras, tu vas débloquer n'importe quelle situation. La prière du juste a une grande efficacité. Le problème, c'est d'être juste. Alléluia. Amen. Tu veux réaliser des prières efficaces, alors cherche à être juste. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la prière du juste a une grande efficacité? Parce que Dieu a fait des promesses aux justes. Et Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Tu as intérêt à être juste pour voir tes prières se révéler efficaces. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi la prière du juste a une grande efficacité? Parce que Dieu a fait des promesses aux justes. Et Dieu est sensible aux prières des justes. Dans Proverbe chapitre 15, verset 29, il est dit ceci: l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Acclame pour le Seigneur de gloire. Dieu écoute la prière des justes. Il s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière
des justes. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si donc tu es juste, chaque fois que tu vas prier, Dieu écoutera ta prière. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tes prières ne seront pas des bruits dans les oreilles de Dieu. Mais Dieu va écouter cette prière. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle encore de cet aveugle né. Cet aveugle a été guéri. Et c'est Jésus qui l'a guéri. Et lorsqu'il a été guéri, bien-aimé, les pharisiens ont posé la question à cet homme. Dites-nous, qui t'a guéri? Alléluia. Amen. Il dit, cet homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a guéri. Amen, amen. Amen. Mais comme ces gens-là ne voulaient pas accepter, ils ont dit, c'est faux. Tu n'as jamais été aveugle de naissance. Faites-nous venir tes parents. Les parents viennent. Ils posent la question aux parents. Est-ce que c'est réellement votre fils? Est-ce que votre fils est réellement né aveugle? Les parents répondent à ces gens. C'est effectivement notre fils. Et il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Les parents s'abstiennent de donner la réponse. Parce que c'est tout celui qui pouvait reconnaître Jésus comme Seigneur devait être sanctionné. Et les parents se sont abstenus. Ils disent, nous ne pouvons pas porter sa croix. Il est grand. Posez-lui la question. Lui-même vous dira par rapport à sa guérison. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Lui-même va vous répondre au sujet de sa situation. Mais ce que nous savons, c'est notre fils et il était né aveugle. Alléluia. Amen. Il pose encore la question à cet homme. Donne gloire à Dieu. Qui t'a guéri? Et comment cela s'est passé? Alléluia. Amen. Écoutez la réponse de cet homme. Mais je vous ai déjà répondu à ce moment. Pourquoi vous me posez encore la question? Vous n'avez pas voulu accepter. Vous voulez également le suivre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous aussi vous voulez devenir ses disciples. Ils refusent cela. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils lui disent encore, oh, lui ne peut pas faire ça. Amen. Amen. Parce que cet homme, c'est un pécheur. Et voici la réponse de cet homme. Il leur dit ceci. S'il est pécheur, moi je ne le sais. Mais ce que moi je sais, c'est que Dieu n'écoute pas, n'exauce pas les pécheurs. Mais Dieu exauce les justes. Mais Dieu écoute la prière des justes. Alors si cet homme est pécheur, moi je ne le sais pas. Mais ce que je sais, Dieu a exaucé sa prière. Alléluia. Il les a amenés à comprendre que cet homme-là ne peut pas être pécheur parce que Dieu a exaucé sa prière. Acclame bien pour le Seigneur de gloire.
Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que si tu es juste, bien-aimé, tes prières seront exaucées. Tes prières seront efficaces. Toi qui te poses des questions, mais pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Tu veux des prières efficaces? Cherche à être juste. Acclame pour le Seigneur de gloire. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Psaume 34, verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Bien-aimé, là où il y a un juste, lorsqu'il crie, l'Éternel entend. Il est attentif. Ses oreilles sont attentives aux cris des justes. Bien-aimé, ces cris-là, ce ne sont pas n'importe quel cri. Ces cris-là sont des prières. Lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Parce que ses oreilles sont attentives aux cris des justes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux voir tes prières produire des résultats. Bien-aimé, cherche à être juste. Amen, amen. Amen. Mais c'est qui le juste? Et c'est quoi être juste? Alléluia. Amen. Et juste, c'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Amen, amen. Amen. C'est lui qui croit en Jésus-Christ. Il est juste. Parce que la Bible dit qu'à ceux-là, Dieu leur impute sa justice et ils sont déclarés justes. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 10, au verset 10, la Bible dit ceci. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen, amen. Amen. Acclame pour ton Dieu. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, être juste passe par la foi. C'est par la foi qu'on devient juste. Parce que la Bible dit à ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen, amen. Amen. Mais qui sont ceux-là qu'il a prédestinés? C'est ceux qui croient en lui. Amen, amen. Amen. Cela veut dire donc qu'il faut croire en Christ pour être juste. Tous ceux qui ont cru en Jésus, il les a justifiés. Donc aux yeux de Dieu, ils sont justes. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il dit que
tous ceux qui croient en moi, ils feront les œuvres que je fais et ils en feront des plus grandes. Parce que ceux qui croient en Jésus-Christ, ce sont des justes. C'est ceux-là qu'il a justifiés. Et puisqu'il les a justifiés, ils sont justes à ses yeux. Et comme ils sont justes, leurs prières auront une grande efficacité. Et tout ce qu'ils vont demander, tout ce qu'ils vont présenter comme requête dans leur prière, bien aimé, cela va produire des effets. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et juste celui qui croit en Jésus. Parce qu'il les a justifiés. Amen, amen. Amen. Donc si nous avons cru en Jésus, alors nous sommes justes aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc tout ce que tu peux adresser comme prière à Dieu, bien-aimé, cette prière doit produire des résultats. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est par la foi en Christ qu'on est rendu juste aux yeux de Dieu. Donc le juste est celui qui croit en Jésus-Christ. Mais aussi est juste celui qui mène une vie de juste. C'est lui qui vit dans la crainte de Dieu et l'obéissance. Une vie comparable à celle de Christ. C'est lui qui vit dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance. C'est lui qui mène une vie comparable à la vie de Christ. C'est celui-là qui est juste. Amen, amen. Amen. Alors je précise les choses. Donc est juste celui qui croit en Christ, mais aussi qui mène une vie de crainte de Dieu, qui mène une vie comparable à la vie de Christ. Alléluia. Amen. Qui vit dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu arrives à réunir ces deux choses, laisse-moi te dire, toutes tes prières vont produire des effets. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie était un homme juste parce qu'il croyait en Dieu, mais également il menait une vie de crainte de Dieu, une vie d'obéissance. Voilà pourquoi il pouvait fermer le ciel lorsqu'il voulait, il pouvait l'ouvrir quand il voulait, il pouvait ouvrir la terre quand il voulait. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, c'est à cette dimension que Dieu veut nous amener. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire que lorsque tu te mets à genoux, tu te mets à prier, des situations doivent commencer à changer. Ce qui était impossible doit devenir impossible. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être amen de faire ces choses. Le secret, c'est être juste. La prière fervente des justes a une grande efficacité. Amen, amen. Amen. Donc le juste, c'est celui qui croit en Christ et qui mène une vie juste. C'est-à-dire qui vit dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance. Amen, amen. Amen. Deuxième chose. Deuxième exigence.
pour que nos prières soient efficaces. C'est qu'il faut manifester une foi sincère et authentique. Alléluia. Amen. Manifester une foi sincère et authentique. Matthieu 21. Au 22e verset. Matthieu 21, verset 22, la Bible dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen, amen. Amen. Vous demanderez avec foi par la prière. C'est-à-dire que pour que votre prière soit efficace, vous devez manifester de la foi. Et une foi sincère et authentique. Alléluia. Vous devez avoir la foi lorsque vous priez. C'est-à-dire vous devez croire et être convaincu que ce que vous demandez, vous le recevrez. Amen, amen. Amen. Être convaincu. Croire. Lorsqu'on prie pour quelque chose, lorsque vous priez pour un événement, vous devez croire et vous devez être convaincu que vous allez recevoir. C'est pourquoi vous priez. Amen, amen. C'est-à-dire que lorsque tu pries, tu ne dois pas commencer à douter en toi-même. Tu es en train de demander quelque chose à Dieu, mais dans ton cœur toi-même tu n'es pas convaincu. Tu es en train de douter. Tu te demandes, est-ce que réellement j'aurai cela? Est-ce que ça va se réaliser? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi. Par la prière, vous le recevrez. La Bible dit tout. Alléluia. Amen. Tout. Le problème c'est qu'il faut demander avec. Tu veux une prière efficace? Alors il faut manifester de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il n'y a pas de foi, ça sera compliqué pour vous de recevoir quelque chose. Voyons dans Jacques chapitre 1er. À partir du 5e verset. La Bible dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je m'arrête d'abord là. La Bible dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Alléluia. Amen. Maintenant remplace la sagesse par autre chose. Alléluia. Amen. C'est dont tu as besoin. C'est pourquoi tu pries. Si quelqu'un d'entre vous manque quelque chose, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Alléluia. Amen. Et la Bible continue. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car c'est lui qui doute
est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Amen. C'est-à-dire que cet homme qui n'a pas de foi, cet homme qui demande mais il est en train de douter, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est-à-dire que ce qui rend inefficace nos prières, c'est le manque de foi, c'est l'incrédulité. Voilà pourquoi les disciples du Seigneur, ils étaient face à un cas. Il y a quelqu'un qui leur a amené son enfant. Cet enfant était possédé par les esprits mauvais, afin qu'il puisse délivrer cet enfant-là. Mais les disciples ont prié sans résultat, sans réponse, pas d'effet. Finalement, le Seigneur vient. Le père de cet enfant se présente devant lui. Il dit: Seigneur, aide-moi. Regarde la situation de mon enfant. Je l'ai amené auprès de tes disciples, mais ils n'ont pas pu. Alléluia. Amen. Jésus les regarde. Il dit: jusqu'à quand vous supporterez? Amen, amen, amen. Mais lorsque lui a prié, les démons sont sortis de cet enfant. Les disciples ont commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas pu? Mais lui a prié et ça s'est exécuté. Ils ont gardé la question. Lorsqu'ils se sont retirés quelque part, ils lui ont posé la question: Seigneur, dites-nous, pourquoi nous n'avons pas réussi? Pourquoi notre prière n'a pas produit d'effet? Pourquoi notre prière n'était pas efficace? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus leur a dit: c'est à cause de votre incrédulité. Amen, amen. Amen. À cause de votre incrédulité, bien-aimé, il faut tout faire pour enlever l'incrédulité. Lorsque vous priez, bien-aimé, il faut rester positif. Il faut voir positif. Bien-aimé, quelle que soit la situation, lorsque vous priez, oubliez que cela peut ne pas se réaliser, mais voyez seulement la réussite, voyez seulement l'accomplissement, voyez seulement la réponse. Écartez toute autre hypothèse, restez avec une seule hypothèse: la réponse à votre prière, l'accomplissement de ce que vous avez demandé. C'est ce que Dieu attend. Si tu pries dans ces conditions, laisse-moi te dire, aucune situation, aucun problème ne va rester sans solution à ta prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour son Dieu? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries pour quelque chose, écarte toutes les autres hypothèses et reste avec une seule hypothèse. C'est l'accomplissement de ce pourquoi tu as prié. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais les choses de cette manière-là, laisse-moi te dire, tu vas commencer à étonner les gens et Dieu va commencer à t'étonner toi-même, parce que chaque fois que tu prieras, il y aura une réponse, il y aura les résultats. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui prie dans ces conditions, il verra ses prières efficaces. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Jésus a fait aux disciples. Ils sont en train de passer quelque part. Jésus a eu faim.
Il voit un figuier. Il s'approche du figuier. Il trouve qu'il n'y a pas de fruits. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Comme son problème, c'était le fruit de ses figues. Et qu'il n'a pas trouvé gain de cause. Il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Il a maudit les figuiers. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a parlé, il n'est pas resté là à commencer à attendre. Il n'est pas resté là à commencer à se poser des questions. Est-ce que ça va se réaliser? Mais lorsqu'il a parlé, il est parti. Donc pour lui, ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Ce qu'il a déclaré, ça s'accomplira. Il est parti. Il a oublié. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il ne peut plus focaliser son attention sur cela. Le problème avec toi, lorsque tu pries pour quelque chose et que tu es parti, tu commences à réfléchir sur la chose. Est-ce que j'aurai cela? Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que réellement Dieu va accomplir? Bien aimé, il est parti. Et la Bible dit, le jour suivant, il revient sur la même route. Alléluia. Amen. Et il passait tout bonnement. Il n'a même pas regardé les figuiers. Parce que pour lui, le problème des figuiers était déjà... Mais les disciples ont regardé par curiosité. Ils se sont dit non, nous devons voir. Ça c'est l'homme. Tu pries pour quelque chose, mais tu n'es pas convaincu. Tu es en train de regarder. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que Dieu va le faire? Mais lui il est parti. Les disciples regardent. Lorsqu'il regarde les figuiers, il était tout sec. Alléluia. Amen, amen. Acclame pour le Seigneur de gloire. Acclame pour les dieux vivants. Acclame pour le roi des rois. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il a dit celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Jésus attend que nous fassions plus que ce que lui avait fait. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois faire plus que ce que Jésus a fait. Tu dois faire au-delà de ce qu'il a fait. Tu dois faire plus que ce qu'il a fait. Tu dois le dépasser. Pourquoi tu dois le dépasser? Parce que c'est lui qui a... Il était sur la terre. C'est lui qui agissait. Il priait. Le Père agissait. Il dit mon Père agit. Moi aussi j'agis. Il prie le Père. Le Père agit. Mais maintenant, il dit ceci. Ce n'est pas que moi je vais demander au Père. Mais vous me prierez. Et moi je ferai. Il est allé. Il est maintenant à la droite du Père. Et il est notre avocat. Lorsque toi tu pries, lui intercède pour toi. Lorsque tu pries, lui répercute là-bas. Même si tu ne mérites pas, lui s'élève comme avocat. Il dit Père, il mérite que tu lui donnes ce qu'il te demande. Il mérite. Il a droit à cela. 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 Donne-le lui. Il a droit. Pourquoi? Regarde mes mains. Regarde mon côté. Je suis allé à la croix pour cet homme-là, pour cette femme-là. Je suis allé à la croix. Il mérite que tu les guérisses. Il mérite que tu les bénisses. Il mérite que tu les lèves. Que le Seigneur t'accorde ce que tu attends de lui, ce dont tu as besoin. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il va se lever. Il dit Père, il a droit à cela. C'est quoi qu'il demande? Le mariage. Il le mérite. Parce que moi je suis resté célibataire pour que lui soit marié. Alléluia.
Alléluia. Il le mérite. Donne-le lui. Il veut quoi? De l'argent. Moi je me suis fait pauvre pour qu'elle soit enrichie. Donne-lui ce qu'il mérite. Lorsque le Père regarde, il n'y a pas d'argument. Le Père exécute. Alléluia. Même si tu ne méritais pas. Voilà pourquoi il a dit que celui qui croit en moi, il fera ce que j'ai fait. Mais il fera même plus que ce que j'ai fait. Bien aimé, c'est possible que tu puisses déplacer une montagne. C'est possible que tu puisses ressusciter un mort. C'est possible que tu fasses sortir de l'argent. C'est possible que tu guérisses un malade. C'est possible que tu fasses marcher un paralytique. Alléluia. Amen, amen. Nous prions un Dieu vivant. La prière efficace nécessite que tu aies la foi. Une foi sans doute. Ne doute pas. Parce qu'il dit celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Lorsque tu mets seulement le doute, tu as bloqué ta prière. Tu as anéanti ta prière. Elle ne sera plus efficace. Bien aimé dans le Seigneur, je veux t'amener à changer ta façon de prier. Lorsque tu pries pour quelque chose, commence à voir la réalisation de la chose. Alléluia. Oublie le reste. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton affaire. Il y a quelqu'un qui exauce les prières. Il y a quelqu'un qui exécute les prières que nous nous adressons. Ce n'est pas toi qui vas exécuter la prière. Mais pourquoi tu te préoccupes en te posant des questions? Comment ça va se réaliser? Ce n'est pas toi qui vas agir. Il y a quelqu'un qui agira. Alléluia. Laisse celui qui va agir, que lui se préoccupe de comment il doit agir, de ce qu'il doit faire. Mais ce qu'il te demande, toi prie seulement et crois. Y a-t-il quelqu'un qui peut changer sa façon de prier ce jour? Il y a quelqu'un qui croit, qui peut changer les choses, non pas demain, mais aujourd'hui même et tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit, qui peut débloquer une situation qui est restée longtemps bloquée? Y a-t-il quelqu'un qui croit en cela? S'il est là, s'il est là, qu'aujourd'hui il prie son Dieu de cette façon-là, laisse-moi te dire, tu reviendras me voir comme les disciples étaient revenus pour dire à Jésus, les démons même nous sont soumis. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu abonde dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction. La puissance du Saint-Esprit te saisisse maintenant et que ta vie de prière change à partir de ce jour. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Que l'onction de Dieu coule dans ta vie et que tu changes les choses. Je libère la vie de prière en toi maintenant. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses changer de situation, débloquer des choses. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. La grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que la grâce de Dieu amène le changement. Recevez l'onction au nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, laisse que ta puissance, laisse que ton feu les saisissent maintenant. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ces femmes cessent d'être ordinaires, qu'elles deviennent des femmes ordinaires, extraordinaires, par la prière. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je libère la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. L'Esprit de Dieu qui va vous amener dans une dimension élevée et supérieure. Et recevez cela au nom de Jésus-Christ.
Acclamons pour le roi de gloire. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi. Condiment. Amen, amen. Amen. Il faut manifester la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne doute pas. Lorsque tu pries, ne doute pas. Amen, amen. Amen. N'hésitez pas. Tu es en train de prier, mais toi-même, tu n'es pas sûr de ta prière. Tu ne crois pas que Dieu va répondre. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Il dit tout. Il dit vous le recevez. Amen, amen. Amen. La prière faite avec foi produit toujours des effets. Bien-aimé, elle ne rate jamais. Alléluia. Amen. Il ajoute encore tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen, amen. Amen. Tout ce que vous demanderez. Il dit croyez. Voilà pourquoi je vous ai dit. Lorsque vous priez pour une situation, écartez toute autre hypothèse. Restez avec une seule option. C'est que l'accomplissement ou la réalisation de la chose. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard que dans toutes ces phrases, c'est toujours tout. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière. Tout ce que vous demandez en priant, croyez. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen, amen. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. C'est dans Hébreux 10, 22. Alléluia. Amen. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. La plénitude, ça veut dire que c'est rempli. Il n'y a pas de place pour le doute. Un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la prière, il faut demander avec foi, sans douter. Amen, amen. Amen. Troisième exigence pour une prière efficace, c'est qu'il faut prier au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Une prière ne sera efficace que si on prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Jean 14, verset 13 à 14. Jean 14, verset 13 à 14, il est écrit ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, il dit qu'il va le faire. Il le ferait. Amen, amen. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. La prière faite au nom de Jésus, c'est une prière où se les faites d'abord de prier en harmonie avec la personne de Christ, son caractère et sa volonté. Mais aussi, c'est le fait de prier en ayant la foi en Christ et en son autorité, et avec le désir de glorifier à la fois le Père et le Fils. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous cherchons à glorifier et le Père et le Fils. Amen, amen. Amen. Parce que le Fils glorifie le Père. Et lorsque nous prions au nom du Fils, le Fils glorifie le Père. Donc nous glorifions et le Fils et le Père. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prier dans le nom de Jésus-Christ signifie donc que Jésus va exaucer toute prière qu'il aurait pu faire lui-même. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de la prière n'a pas de limite quand elle est adressée à Jésus-Christ et au Père. Ou au Père. Cette prière n'a pas de limite. La puissance de la prière n'a pas de limite lorsqu'elle est adressée à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen, amen. Amen. C'est ce que Pierre a rappelé aux Juifs. Pierre, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils sont sortis. Ils sont allés. Ils ont trouvé un paralytique. Le paralytique qui était assis à la porte du temple. Il était en train de demander l'aumône. Mais la Bible dit, Pierre et Jean fixèrent cet homme. Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi. Il a fait sa prière au nom de Jésus. La Bible dit sur les champs. Il a pris cet homme, il l'a relevé. Cet homme s'est tenu debout. Il a commencé à sauter. Il a commencé à danser. Et les gens étaient étonnés. Lorsqu'ils regardent, les gens étonnés, Pierre leur dit, pourquoi vous vous étonnez? C'est comme si nous avons opéré ce miracle par notre force. Non, ce n'est pas par notre force, mais c'est par le nom de Jésus que cet homme a marché. C'est par le nom de Jésus que cet homme a repris ses pieds. C'est par le nom de Jésus. Alléluia. Par le nom de
Jésus. La prière faite au nom de Jésus a une grande efficacité. Il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait un nom. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait le nom de Jésus-Christ. Ce nom, toi aussi tu l'as. Toi aussi tu l'as. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Seul le nom de Jésus nous donne le salut. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement le salut spirituel. Bien-aimé, le salut, c'est dans tous les aspects, c'est dans tous les domaines. Le salut pour la vie éternelle, mais le salut devant tout problème et tout danger. Le salut se trouve dans le nom de Christ. C'est-à-dire, lorsque tu as des problèmes, ton salut se trouve dans ce nom-là. Or, ce nom, tu l'as. Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Voilà pourquoi j'ai dit, vous pouvez tout prendre. Prenez mes biens, prenez de l'argent, prenez ma santé, mais ne me prenez pas le nom de Christ. Parce que tant que j'ai le nom de Christ, je peux récupérer tout ce que vous avez pris. Alléluia. Vous pouvez tout prendre, mais ce nom-là, je ne vous laisserai jamais me le prendre. Je garde précieusement le nom de Christ, parce que la prière faite au nom de Jésus, c'est une prière efficace. Avec ce nom, je peux récupérer tout ce que vous avez pris. Avec ce nom, je peux récupérer ma maternité. Je peux récupérer la maternité. Avec ce nom, je peux récupérer le travail. Avec ce nom, je peux récupérer la santé. Avec ton nom, je peux récupérer le mariage. Avec ton nom, je peux récupérer les finances. Avec ce nom, je peux tout avoir. Alléluia. Amen, amen. J'ai un nom précieux. J'ai un nom précieux. J'ai un nom précieux. Voilà pourquoi je ne peux jamais laisser quelqu'un me prenne ce nom-là. Non, je ne laisserai personne m'éloigner de Christ. Je ne laisserai personne me déranger dans ma relation avec Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un nom précieux. Tu as un nom précieux. Tu as un nom précieux. Tu veux une prière efficace. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Ce n'est pas par le nom de ton grand-père. Ce ne sera pas par le nom de ton père. Ce ne sera pas par le nom de ta mère. Mais un seul nom. C'est ce nom que je te présente aujourd'hui. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Tout ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Exigence pour que ta prière soit efficace. Faites ta prière au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quatrième exigence. Pour une prière efficace. Tu veux que tes prières soient efficaces. Voici la condition. C'est que ta prière doit s'accorder avec la volonté parfaite de Dieu. Ta prière doit s'accorder avec la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. 1 Jean chapitre 5 au verset 14.
1 Jean 5, 14, la Bible dit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Acclame bien pour ton Dieu. Acclame pour le Seigneur de gloire. Acclame pour les dieux vivants. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que si ta prière s'accorde avec la volonté parfaite de Dieu, bien-aimé, cette prière-là produira des effets. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Une prière efficace doit s'accorder avec la volonté parfaite de Dieu. Car la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Et elle doit s'accomplir. Quoi qu'il en soit, la volonté de Dieu, personne ne peut l'empêcher. Or, si toi tu pries conformément à sa volonté, si ce que tu lui demandes correspond à sa volonté, mais cela va se réaliser. Amen, amen. Amen. D'où la nécessité, l'importance de rechercher et de connaître la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Une prière qui s'aligne sur la volonté de Dieu produira toujours des effets. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à plusieurs occasions dans les Écritures, Dieu nous révèle sa volonté. Amen, amen. Amen. Puisque notre prière doit s'aligner sur la volonté parfaite de Dieu, alors il faut connaître cette volonté. C'est vrai que la volonté de Dieu se trouve dans les Écritures. La volonté de Dieu se trouve dans la parole. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mais laisse-moi te dire aussi, il faut parfois rechercher cette volonté avec ferveur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu pries conformément à sa volonté, cette prière sera efficace. Ça sera efficace. C'est ce que Élie a fait. Alléluia. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Un juste ou le juste, il recherche la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Et parce qu'il connaît la volonté de Dieu, même sa prière sera conforme à la volonté de Dieu. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus se retrouve à Gethsemane. Alléluia. Amen. Il est à Gethsemane. Il voit les dangers devant lui. Il voit les films de la souffrance qui va endurer. Il se met à prier. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette éloigne de moi cette coupe. Mais voilà quelqu'un qui a compris et qui sait qu'une prière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu ne sera jamais efficace. Il fait une incise.
Il dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Ta volonté à toi. Que ta volonté à toi se réalise. Mais la prière faite conformément à la volonté de Dieu produit toujours des effets. Élie a prié parce que Dieu lui avait dit, maintenant, va voir Akab. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 18. Verset 1er. Il dit ceci. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Dans la 3e année. Va. Présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Alléluia. Amen. Va voir Akab. Parce que maintenant, je vais faire tomber la pluie. Élie a eu la révélation par prophétie de la volonté de Dieu. Il a connu la volonté de Dieu. C'est que la volonté de Dieu était que la pluie tombe. Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Élie est allé maintenant prier selon cette volonté-là. La prière d'Élie était conforme à la volonté de Dieu, qui était que la pluie puisse tomber. Voilà pourquoi lorsque Élie s'est mis à prier, lorsqu'il s'est mis à prier, bien aimé, la Bible dit, il priait, il n'y avait rien. Il priait, il n'y avait rien. Mais Élie était sûr que comme c'est la volonté de Dieu, Atasoki bakangi na nani, ngana yebi kaka, volonté nzambe kosala nini? Tika mvule noka na bomo inayo. Que la volonté de Dieu se réalise. Que la pluie tombe dans ta vie. Que Dieu ouvre le ciel afin de faire tomber la pluie maintenant. Que la pluie tombe maintenant. Que la pluie tombe maintenant. Oh Père, je te demande aujourd'hui, comme tu l'as fait avec Élie, que tu donnes à ton peuple un signe, un signe, un signe, un signe qui annonce la pluie. Je le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Laisse que dans ta vie, que le ciel s'ouvre maintenant et que la pluie puisse tomber. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, recevez cela. Alléluia. Amen. Reçois cela. Seigneur, aujourd'hui, je te prie, Seigneur, d'ouvrir le ciel et de répandre, de faire tomber la pluie dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, que cela vous soit accordé ce jour. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, je libère toute situation. Seigneur, laisse, oh Dieu, que la pluie tombe dans leur vie. Maintenant, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Recevez cela. Au nom de Jésus, Père, je te prie, de la même façon, Seigneur, que tu avais agi, mon Dieu, avec Élie, il t'a invoqué conformément à ta volonté. Père, je te prie aussi, conformément à ta volonté, et au nom de Jésus, libère maintenant, ouvre le ciel et fais tomber la pluie dans leur vie. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle un signe maintenant, non pas demain, aujourd'hui, un signe dans leur vie, le signe qui annonce la pluie. Fais cela, Seigneur, pour la gloire de ton nom, qu'ils reçoivent la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, dans la vie de ces frères, lève-toi et manifeste-toi comme un Dieu. Laisse au Dieu que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert, que la pluie tombe maintenant et aujourd'hui dans leur vie, au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Seigneur, je te prie, les dieux vivants et tout-puissants,
Daigne libérer ton onction aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de ses frères. Éternel et Dieu, que l'onction du Saint-Esprit fasse tomber la pluie dans leur vie à partir de ce jour. Recevez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, libère ton onction et ta puissance. Laisse, ô Dieu, que ta grâce abonde dans la vie de ses frères et que le ciel soit ouvert, que la pluie tombe à partir de ce jour dans sa vie. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le roi de gloire. Acclamons pour le Dieu vivant. Conformément à la volonté de Dieu. Ta prière doit se conformer à la volonté parfaite de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toute prière qui est fondée sur les promesses de Dieu, bien-aimé, se révélera efficace. Amen, amen. Amen. Il faut connaître la volonté de Dieu. Je disais qu'il est vrai, la volonté de Dieu se trouve consignée dans les Écritures. Mais tu as besoin aussi de directives. Bien-aimé, Élie a reçu la volonté de Dieu par une révélation par la parole prophétique. Dieu lui a dit, va. Alléluia. Bien-aimé, ce n'était pas écrit dans le rouleau, mais c'était par révélation prophétique. C'était par la révélation de la prophétie. Bien-aimé, donc tu peux connaître la volonté de Dieu dans les Écritures, mais aussi par révélation prophétique. Par la prophétie, tu peux connaître la volonté. Alors ne néglige pas la prophétie. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez cela et retenez ce qui est bon. Alors qu'on ne te trompe pas, qu'on ne t'amène pas à rejeter la prophétie, parce que la prophétie elle est aussi importante. Par la prophétie tu recevras les directives. Élie a reçu par la prophétie qu'il était temps que la pluie tombe. Lorsqu'il a reçu la révélation, il est entré dans la prière. Bien aimé, la prophétie t'amène à t'engager dans la prière pour obtenir l'accomplissement. Alléluia. Amen. Amen, amen. La Bible dit ne méprisez pas. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les et retenez ce qui est. C'est-à-dire que vous devez avoir le discernement. Alléluia. Vous devez avoir le discernement. Vous devez avoir le discernement. Je pense dans 1 Jean chapitre 4, premier verset, si je ne me trompe pas. On ajoute encore ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Acclame bien pour ton Dieu. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen, amen. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Alléluia. Amen. Une prière faite conformément à la volonté de Dieu, c'est une prière efficace. Parce que Dieu est derrière sa parole. Et Dieu est derrière sa volonté. Bien aimé, la volonté de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'empêcher. Alors lorsque tu pries conformément à la volonté de Dieu, c'est une prière qui ne peut que produire les effets
Alléluia. Amen. Siko yo linga kotanga Bible te. Yaka na enseignement oyaka te. Prophète, siko yo ba promesse ngo ya Nzambe okoye bango ndenge nini. Volonté ya Nzambe okoye bango ndenge nini. Yango ba prière na yo ezaka ka bando banda ko bondela. Ezaka ka ba prière mais résultat ezaka te. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous priez. Vous demandez. Mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Commence à prier maintenant. Conformément à la volonté de Dieu. Tu verras le changement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Prie selon la volonté de Dieu. Conformément à la volonté de Dieu. Il faut se conformer aussi à cette volonté. Non seulement la prière doit s'accorder à la volonté de Dieu, mais il faudrait aussi que tu te conformes toi à la volonté de Dieu. Il ne faut pas seulement prier selon la volonté de Dieu, mais il faut s'y conformer aussi. Si tu veux être écouté et exaucé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une vie de prière efficace est liée à notre consécration. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Jean 3, 22, la Bible dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il faut aussi se conformer à la volonté de Dieu. Ta prière doit correspondre à sa volonté, mais toi aussi tu dois te conformer à cette volonté. C'est-à-dire quoi? Il faut obéir à Dieu, il faut aimer Dieu et il faut plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Ces choses sont indispensables pour que nos prières soient exaucées. Celui qui obéit à Dieu, Dieu exauce ses prières. Celui qui plaît à Dieu, celui qui aime Dieu, bien aimé, ses prières seront exaucées. Dieu va exaucer ses prières et ses prières seront efficaces. Alléluia. Amen. Jésus aimait le Père. Jésus a obéi au Père. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus plaisait à son Père. Voilà pourquoi tout ce qu'il demandait, le Père ne pouvait que le réaliser. Bien-aimé, tu veux réaliser des prières efficaces, obéis à Dieu, aime Dieu et plaît à Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais observer ces choses, alors tes prières seront efficaces. Dernière exigence, il faut être persévérant. Si tu veux que tes prières soient efficaces, sois persévérant. Alléluia. Amen. Sois persévérant. Bien-aimé, dans les textes que nous avons lus, la Bible dit, Élie a prié. Dieu a fermé le ciel. Élie a prié. Dieu a ouvert et il a fait tomber la pluie. La Bible dit qu'il est allé au mont Carmel. Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Il dit à son serviteur, va voir. Le serviteur va. Il rentre. La réponse n'était pas satisfaisante.
Donc il n'y avait pas encore de résultats. Élie n'a pas arrêté. Élie a continué sa prière. Il dit encore à son serviteur, retourne pour la deuxième fois. Il va, il revient. Il n'y a pas de résultats. Il dit encore, vas-y pour la troisième fois, pour la quatrième fois, pour la cinquième fois, pour la sixième fois, pour la septième fois. C'est lorsqu'il a eu la réponse que je vois ainsi. Je vois ainsi. Je vois un tout petit nuage sous la forme d'une pomme de main. C'est lorsqu'il a vu les signes que Élie a arrêté de prier. Lorsque la pluie s'est annoncée, il a persévéré dans la prière. Bien aimé, tu veux des prières efficaces, tu dois persévérer dans la prière. Il ne suffit pas seulement de prier une fois. Tu dis, je n'ai pas vu de résultats. C'est fini, j'arrête. Élie a continué à prier jusqu'à ce qu'il voit le résultat. Bien aimé, tu veux des prières efficaces, sois persévérant dans la prière. Bien aimé, ceux qui sont persévérants, ils voient toujours les résultats. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a vu un signe, c'est alors qu'il dit, va, dis à Akab qu'il attelle et qu'il descende parce que la pluie va tomber. Et immédiatement après, la Bible dit en peu de temps seulement, le ciel s'obscurcit. Alléluia. Il faut persévérer. La persévérance. Bien aimé dans le Seigneur, les exigences pour la vie, pour la prière efficace, il faut persévérer dans la prière. Lorsque vous demandez à Dieu, bien aimé, il faut continuer à demander. Tant que vous n'avez pas reçu la chose, continuez à prier. Continuez à prier. Parce que Dieu attend voir votre persévérance. Amen, amen. Lorsque tu auras persévéré, c'est alors que tu verras les résultats. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Persévère. À moins que Dieu ne te dise, ça suffit, arrête. Mais tant qu'il n'a pas dit, continue à prier. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La persévérance dans la prière est importante. Élie avait persévéré dans la prière après qu'il ait reçu la parole prophétique annonçant la venue de la pluie. Il a persévéré jusqu'à ce que la pluie tombe. Persévère dans la prière. Tu as la promesse de Dieu. Tu as reçu la prophétie. Maintenant persévère dans la prière. N'arrête pas de prier. Tu connais la volonté de Dieu. Tu as le ainsi dit l'Éternel. Persévère dans la prière jusqu'à ce que tu obtiennes la chose. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.